Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, excusez-moi, je suis encore un petit peu enrhumée, donc si j'ai une petite voix un petit peu rauque comme ça, je m'en excuse. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Merci aussi pour vos commentaires qui me touchent. Et puis, pour répondre à certains commentaires, pour ceux qui m'entendaient pas bien, j'ai essayé d'améliorer la situation. Alors, n'hésitez pas à me le dire, j'espère que vous m'entendez bien mieux. Et on va donc faire ce tirage du mois de novembre et nous allons voir avec qui nous allons faire ce tirage. Nos amis vierges. Alors, c'est parti pour vous, mes amis vierges. On y va. On va commencer avec le tarot. J'ai choisi de prendre le tarot des zombies. Et oui, c'est Halloween, non? Alors, c'est vrai que c'est un tarot en plus que j'ai trouvé très sympathique. Pour son petit côté vintage, original. Voilà, il est vraiment très beau. J'adore regarder ces illustrations que moi perso, j'adore. Et du coup, bien sûr, c'est un jeu qui est particulier et donc que je ne peux pas utiliser avec la clientèle ou que je ne peux pas utiliser, quoi qu'il en soit, comme ça. Et c'était l'occasion de le sortir de sa boîte et de le faire un petit peu travailler, hein, et de montrer ce qu'il a dans le ventre aussi, les énergies qu'il va dégager. Et jusqu'à maintenant, je le trouve vraiment sympa. En tout cas, j'ai beaucoup d'affinité avec ce tarot. Et il me plaît vraiment bien. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà votre état d'esprit pour ce mois de novembre, mes amis vierges. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de novembre? Votre état d'esprit, pardon. On va aller voir aussi vous et les autres, hein, le relationnel. Le travail, ben oui, quand même, hein. Le taf, le boulot. Pour certains, une contrainte. Pour d'autres, un plaisir. Pour d'autres, l'attente. Allez, on y va. On va aller voir, eh ben, bien sûr, ce qui fait boum boum dans votre poitrine. On va aller voir le cœur, le sentimental, les émotions. Voilà pour vous, mes amis vierges. On y va, on va débuter, on commence votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Eh ben, nous serons, j'adore ces illustrations. Nous sommes avec le 2 de hasard. Le 2 de hasard va représenter le 2 de denier. Oui, c'est ça, le 2 de denier. Bon, des fois, je m'y perds, hein, parce qu'avec tous les tarots, j'adore parce qu'ils leur mettent tous des noms parfois un peu particuliers. Donc, qui va avec, en général, hein, le jeu, la création. Voilà. Donc, ici, nous avons donc ce 2 de denier. Quel sera votre état d'esprit ici? Vous serez dans l'échange, dans la communication, dans la motivation, dans l'équilibre. Vous aurez un bel état d'esprit. Il se peut aussi que vous ayez une certaine, peut-être, frustration. Parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez. Ne sera peut-être pas immédiate, hein. Si vous souhaitez concrétiser quelque chose, une envie, en tout cas, concrétiser une envie, il se peut qu'elle ne soit pas forcément réalisable dans l'immédiat. Et ça peut peut-être ici un peu vous contrarier. Vous frustrer. Mais dans l'ensemble, on sera dans un aspect quand même assez positif, hein. On sera bien. Vous allez aussi peut-être devoir jongler, hein, ici, avec certaines choses, hein, certains aspects de votre vie, où il va falloir vous concentrer davantage, où il va falloir peut-être être dans la réflexion, dans la pensée,
Et vous allez aussi apprendre, votre état d'esprit sera de jongler avec vos priorités. Ok? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y aura des priorités. Voilà, vous allez jongler, vous allez vraiment prendre les choses par priorité. En tout cas, on est dans un bel état d'esprit. Hein, on est vraiment, je vous l'ai dit, dans la communication, l'échange, la motivation, quoi qu'il en soit. On est à fond, on est bien. On met de l'ordre aussi peut-être dans sa vie pour des situations par rapport à certaines choses. Par certaines envies aussi, qu'on va savoir un petit peu apprendre à maîtriser vos envies aussi, je pense. Allez, on va aller voir au niveau de la communication avec les autres. Oh, l'ermite. Bon, bah écoutez, hein, regardez comme elle est jolie aussi, cette illustration. Bah, vous allez avoir envie de vous poser, avoir envie de vous reculer, avoir envie de prendre du temps rien que pour vous. Vous voyez, prendre le plaisir de lire, de manger des chocolats, de vous mettre sur la couette avec une bonne pizza, commander McDo, un exemple. Hein. En fait, vous aurez envie, et même pourquoi pas, de vous cuisiner des bons petits plats ici, rien que pour vous. Vous aurez envie de vous faire plaisir. Vous aurez envie de prendre soin de vous. Vous serez, ce mois-ci en tout cas, votre priorité. Et c'est plutôt sympa. On ressent ce besoin de s'isoler, hein, de prendre un petit peu de recul aussi face à tout ce qui se passe. On sent qu'il y a besoin de détente, de relaxation. Vous serez peut-être aussi amené à prendre conscience de beaucoup de choses. Le fait de vous isoler, de prendre soin de vous, va vous emmener aussi à peut-être à percevoir les choses sous un autre angle, à résoudre aussi peut-être des problématiques. Mais en tout cas, vous allez être votre centre d'intérêt. C'est chouette, non? Voilà en tout cas cet état d'esprit, en tout cas avec les autres, avec la communication, avec l'extérieur. Ça sera que vous. Et c'est plutôt sympa. Ça fait du bien, hein, parfois de penser qu'à soi. Allez, on y va, on continue. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Nous avons, le 6 de hasard. Ah, ça me fait penser à la chanson. Alors déjà, dans le tirage tout à l'heure, j'avais ce Thierry Hazard qui sort, mais je sais plus c'est quoi. Ah, danser le jerk, c'est ça? On va aller danser le jerk. Ouais, c'est ça. Bon, enfin bref, on s'en fout. Ici, on a le 6 de hasard. Alors, au niveau professionnel, ah bah, écoutez, on est dans les deniers, toujours, hein, parce que le 6 de hasard, c'est le 6 de denier. On va vous parler ici de partage, de charité, de dons, de générosité, d'association, d'opportunité. Alors ici, au sein professionnel, hein, on est dans le milieu professionnel, vous allez être assez sympathique avec vos collègues. Vous allez avoir envie de les aider, avoir envie de les accompagner, en tout cas avoir envie aussi de donner votre opinion, d'avoir envie de les aider à évoluer et avancer. Vous aurez envie de donner votre point de vue, mais dans l'aspect positif, pour aider l'autre, justement. Il y aura beaucoup de générosité. Vous accorderez peut-être du temps à vos collègues. Un peu plus que d'habitude. Il est possible ici que vous soyez amené, au niveau professionnel, à faire une association. Mais il est possible aussi que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ayez une belle opportunité professionnelle. Quelque chose qui va venir à vous. Vous voyez, on va vous tendre cette jolie viande là, une bonne entrecôte, une belle entrecôte ici. Ça alléchant, non? En tout cas, voilà, on va vous amener, ici, vous serez amené à avoir peut-être une belle opportunité professionnelle. Et surtout, on vous dit ici en tout cas de la saisir. Hein. Ok? On y va, on continue, on va aller voir cet esprit, enfin en tout cas au niveau sentimental. Oh, le 8 de coupe. Vous voyez ici, on voit cette femme avec cette valise qui s'en va, qui quitte tout. Mais qui quitte tout avec une certaine nostalgie. Alors ici, ça pourrait représenter le fait
de faire le deuil de son passé, de mettre définitivement un terme à une relation. Mais on est apaisé. Hein. On le fait avec apaisement, une certaine nostalgie. Hein. Le fait de tourner une page ici. On se dit, waouh, oui, je tourne la page, mais j'ai guéri, je suis guéri. J'avance, j'évolue. Je pars pour un nouveau départ, je pars pour une nouvelle aventure. Ok ? Mais ça peut être aussi ici un nouveau départ dans la relation. Ça peut être aussi des moments qui ont été difficiles, douloureux. Vous avez peut-être vécu des événements qui vous ont éloigné l'un de l'autre, qui vous ont peut-être, comment dire, où vous vous êtes un peu oubliés l'un et l'autre. Il se peut aussi qu'il y ait eu des conflits, des désaccords. Et ici, on décide l'un comme l'autre de repartir sur de nouvelles bases et prendre un nouveau départ. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette carte va représenter le fait de reprendre un nouveau départ réfléchi, d'avoir fait le deuil des difficultés, en tout cas le deuil de ce qui s'est passé, d'être guéri, en tout cas, voilà, d'être dans cette voie de guérison et de prendre cette initiative avec toute sa conscience et toute sa lucidité. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ceux qui sont célibataires ici, c'est effectivement le fait de mettre un terme à une relation qui a peut-être été très douloureuse. On est guéri, on avance et on est prêt ici, en tout cas, à revivre une nouvelle expérience. Maintenant, en tout cas, on a un bel état d'esprit ici, hein, mes amis vierges. On va aller voir ce qu'on a avec l'oracle. Donc, j'utilise l'oracle de Lana parce que j'aime sa simplicité. Et en plus de ça, il est vraiment très, très, très parlant. C'est un demi-chouchou aussi, celui-ci. Bon, ça va être un comme l'oracle G. Mais celui-ci, je sais pas. On a un lien particulier tous les deux, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Changement. Vous voyez ? Et si on a du changement, même au niveau professionnel, on va se montrer plus sociable, plus généreux. Ici, ce fait de s'isoler volontairement, de prendre soin de soi, va peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, vous faire voir les choses, d'avoir une perception des choses différentes. Ici, on va retrouver aussi un certain équilibre, hein, avec ce 2 de hasard. En tout cas, il y a du changement qui vient à vous. Alors, le changement, comment vous expliquer ? Le changement peut être dans tous les domaines, effectivement, par rapport à une situation bien précise, mais ça peut être aussi le changement de soi. Hein, cette carte, ce changement, ça peut être le fait que vous évoluez, qu'il y a une transformation en vous qui se réalise. Ça peut être un changement dans le domaine affectif, un changement dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a du changement. La traîtrise, ici. Oh, 6-7. Les cartes se suivent, en tout cas. On va vous parler de faire attention. Elle vous met en garde, cette carte, contre une ou plusieurs personnes malveillantes qui vont chercher à vous nuire, qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ici, on va vous demander d'adopter une attitude assez méfiante, de méfiance, de faire attention. Peut-être aussi de faire le tri autour de vous. De vous éloigner aussi de certaines personnes, peut-être qui peuvent abuser de votre statut. Hein. Peut-être aussi des personnes qui sont forcément peut-être pas très enfin, je vais y arriver, j'ai un petit peu du mal. Peut-être des personnes qui sont
d'influence négative pour vous. En tout cas, c'est des gens qui portent un masque, hein, qui savent porter le masque, qui savent se montrer gentils, mais c'est pas pour rien. Et j'ai l'impression aussi quand même, ce qu'on me dit, là les guides me disent que vous le ressentez aussi, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi d'où le fait de vouloir vous isoler, de penser qu'à vous, le fait aussi d'analyser certaines choses. Ici, cet équilibre aussi, hein, le fait de faire le ménage. Hein, ici, on a le commerce. Donc, avec la carte du commerce, ça peut parler du commercial, bien entendu. Hein, peut-être le fait de faire des affaires ici. Hein. Ça peut être des investissements, ça peut être en tout cas des choses fructueuses, quoi qu'il en soit. Ça peut parler de transactions, d'échanges commerciaux. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'achat, hein, de faire des dépenses, d'acheter. Voilà, le shopping, se faire plaisir. En tout cas, voilà. Nous avons la justice. Alors, la justice ici va représenter, comment dire, soit la loi, le jugement, le procès, des affaires judiciaires, amendes, en tout cas tout ce qui fait partie de l'administration et tout ce qui fait partie de la justice. Alors, il se peut que vous soyez amené à avoir des nouvelles à ce propos. Il se peut aussi, tout simplement, de trouver l'équilibre, hein, votre équilibre, de trouver l'équilibre par rapport peut-être à une certaine situation, par rapport à vous, par rapport à une chose. Voilà, hein, c'est très large ici, mais on vous demande peut-être ici de trouver, que vous allez trouver un équilibre ici. On l'a aussi avec ce 2 de hasard. Si on complète l'ensemble, ici on pourrait parler effectivement qu'il se peut que vous soyez amené à avoir du changement par rapport à une situation commerciale ici, qu'on risque peut-être de vous trahir, et on va vous demander de retrouver l'équilibre ici, hein, de faire la part des choses. Hein. Il se peut aussi que vous soyez amené à être, pour certains d'entre vous, en justice par rapport à votre travail. Hein. Ça peut être un prud'homme ou quelque chose comme ça, par rapport à votre métier. Parce qu'on vous a trahi, on a peut-être abusé de vous, on vous a pas payé comme il le fallait. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver grâce à la justice et que ce sera des choses, voilà, qui vont être mises au goût du jour et qui vont être favorables pour vous. Hein. La ville. Alors ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a ce fait de quitter quelque chose, de partir. Alors, il se peut aussi ici qu'au niveau du couple, vous soyez amené peut-être à déménager aussi, pourquoi pas, hein, à reprendre tout à zéro, mais peut-être envie aussi de changer de lieu, ou peut-être d'emménager ensemble, voilà, d'avoir enfin fait le deuil de certaines choses et d'être prêt à avancer avec l'autre. Alors, il se peut que vous soyez amené à partir en ville, peut-être aussi, pourquoi pas, d'acheter, hein, d'être dans l'immobilier, d'investir. En tout cas, voilà, ça peut représenter ici aussi, de toute façon, ce qui est lié à ce cheminement-là, le bâtiment administratif. Hein, ça peut être tout simplement lié à cette justice. En tout cas, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire attention à votre équilibre budgétaire, mais se permettre de faire des dépenses, d'aller se promener en ville et d'aller faire les magasins. Voilà, enfin, on est sur pas mal de choses ici. Les conflits. Changement, conflit. Alors ici, j'ai mis ici, avec cette traîtrise ici, hein, c'est ce triangle. Alors, les conflits va parler, effectivement, bien sûr, de désaccords, de disputes, de malententes, de règlement de compte aussi. En tout cas, voilà, ici, j'ai l'impression que, aussi face à ce triangle, on vous a fait du mal, on vous a trahi, effectivement. Voilà, ça a amené des tensions, ça a amené des conflits dans la relation.
Mais là, on change. Il y a un changement. Il y a un revirement de situation. Bon, voilà, les conflits se terminent. Je pense que vous mettez un terme à tout cela. Et ça sera que positif pour vous, quoi qu'il en soit. Solitude, regardez. Avec cette carte d'ermite. Voilà, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu des tensions ces derniers temps, qu'il y a eu des problèmes, des disputes, des conflits. Voilà, vous avez été trahi, on a peut-être abusé de votre amitié, de votre confiance, de votre gentillesse. Et là, du coup, voilà, vous avez vraiment besoin de vous mettre à l'écart et de prendre le temps rien que pour vous. Ça, c'est important. Et c'est très... je pense que c'est vraiment ce qui ressort, en tout cas de ce tirage, c'est que vous allez vraiment avoir besoin de prendre du temps rien que pour vous. Santé. Alors, cette carte, jusqu'à présent, elle est sortie dans tous les tirages. J'ai l'impression qu'on vient vous dire ici de faire attention à votre santé. Alors, c'est une carte, pas d'avertissement, c'est plutôt une carte conseil, qui vient vous dire, prenez soin de vous, faites attention à votre santé, faites attention aux abus, hein, la nourriture, l'alcool, la boisson, enfin quoi qu'il en soit, hein, que ce soit alcool ou coca ou soda ou tout ce qui n'est pas bon pour votre corps. On va vous demander de peut-être de faire très attention. Enfin voilà, voilà, équilibre, et aussi ici au niveau de votre santé, de votre alimentation. Ici on peut vous dire aussi, cette carte conseille que s'il y a un petit souci de santé, n'hésitez pas tout de suite à consulter, de ne pas laisser traîner. Et puis aussi santé, solitude, aussi voilà, le besoin aussi justement de prendre soin de vous pour vous ressourcer. Peut-être qu'il y a une certaine fatigue mentale, une fatigue physique aussi, et on a besoin de prendre le temps de se soigner, de se ressourcer, de prendre soin de soi. La plume. Ici, vous voyez avec cette carte de plume, on a la légèreté. Hein. La plume, c'est de faire les choses avec légèreté, avec douceur. Hein. Mais aussi, elle peut indiquer un message très positif. Ici, il est possible que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un message, de nouvelles en tout cas, mais ici, elles seront très positives. On vous dit aussi ici avec cette carte de plume, bien sûr, de faire attention, d'être à l'écoute des signes hein, que vos anges gardiens, que vos guides vous transmettent ici. D'écouter votre intuition aussi. On dit toujours que la plume est un message de vos anges gardiens, de vos guides. Là, on parle de spiritualité, bien entendu, qui vous envoient des messages de soutien, qui sont là tout simplement avec vous, qui vous guident, que vous n'êtes pas seul. Ils sont là pour vous réconforter aussi, pendant des moments peut-être difficiles de votre vie. En tout cas, ici, on a un très beau tirage. Vous avez un très beau soutien spirituel. Un message très positif vient vers vous, et en tout cas, on vous dit de faire les choses avec légèreté et simplicité. On continue. Allez, on y va pour vous, mes amis vierges, avec le Normand. Ouf! Ils ont envie de parler, là. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Allez, c'est parti, on y va? Bah écoutez, elle s'était retournée tout à l'heure, elle revient à vous. Faites attention, hein, conflit, traîtrise. Ici, oui, faites attention. On ressent ici qu'il y a quand même... une situation conflictuelle ici. Hein. Mais elle va prendre terme. Hein. Elle va prendre terme. Est-ce que ça se dit? Elle va prendre fin. Voilà. Hein. Utilisez la ruse, l'intelligence. Soyez plus intelligent que votre ennemi. C'est ce qu'on vous conseille ici. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans son jeu ou dans leur jeu. C'est pas le but. Ici, justement, on vous dit soyez plus intelligent qu'eux. Maîtrisez la situation. Et tout ira bien. Et d'ailleurs... Voilà. Ici, on a les conversations, les discussions. Alors, il est possible que vous soyez amené à peut-être être invité ici, à une réception, à quelque chose où vous allez être avec du monde. Vous allez revoir des gens, discuter, papoter, parler. Et il se peut aussi qu'on vous dise d'éviter aussi toute conversation conflictuelle qui pourrait vous emmener justement
à envenimer justement encore plus cette situation. Ici, nous avons l'administration. Alors, on a cette justice ici. On a l'administration ici. On l'a aussi, on peut la retrouver effectivement dans cette carte. Ici, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir à la surface. Il y a des choses qui vont revenir à vous. Alors, ça peut être lié à la justice, en tout cas, des choses qui reviennent vers vous. Ça peut être aussi tout simplement des choses qui, pendant votre période où vous allez prendre soin de vous, il se peut qu'il y ait des choses qui remontent comme ça, qui reviennent. Il se peut aussi que pendant l'heure de conversation, de discussion, vous appreniez des choses aussi. Que vous découvriez des choses. Des petits secrets là qui vont être peut-être dévoilés, divulgués. J'ai l'impression qu'ici, et c'est ce qu'on me dit, ce que les guides me disent ici, c'est sûr, faites attention. Parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de vous passer des messages qui seront erronés, qui ne seront pas vrais. Des messages pour vous emmener justement dans le conflit, mais aussi pour vous emmener à douter de certaines choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir de fausses informations. Donc, de ne pas forcément être très réactif, en tout cas, à ce qu'on va vous dire. Parce que ça pourrait peut-être vous mettre dans tous vos états. Soyez encore une fois ici rusés. Renseignez-vous bien avant. S'il y a des choses, en tout cas, des papiers administratifs à faire, faites très attention de ne pas signer tout et n'importe quoi. Méfiez-vous quand même, ici. On vous met en garde. Ici, on va découvrir une autre perception de voir la vie. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de plume, de légèreté. On parlait de spiritualité ici, de vos anges gardiens, de vos guides. J'ai l'impression ici que vous allez, pendant ces moments aussi de solitude, percevoir les choses d'une autre manière, mais que vous allez être ouvert ou ouverte à des choses bien différentes de ce qu'on vous a éduqué, inculqué, de vos propres croyances. Ici, on a le hasard. Et on a... Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous aussi, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre ici. Vraiment, c'est le hasard. Le hasard va bien faire les choses. Mais j'ai l'impression qu'il soit amené à ce que vous rencontriez une personne dans un lieu public. Alors, ça peut être un jardin, ça peut être un parc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans un concert, ça peut être dans un lieu culturel. Enfin, quoi qu'il en soit... ici, vous allez rencontrer une personne. Alors, ça peut être pour les célibataires, en tout cas, une belle rencontre ici qui viendra à vous. Une personne qui sera tout l'opposé de ce que vous êtes, qui aura une culture différente de la vôtre, une religion peut-être même différente de la vôtre ici. Mais si c'est pas sentimental, quoi qu'il en soit, vous allez être amené à rencontrer une personne différente. Peut-être une nouvelle amitié ici qui va se réaliser, une nouvelle rencontre, une nouvelle... Il y a quelque chose aussi, mais ça sera authentique, ça sera quelque chose qui va vous surprendre aussi à la fois. Ça va être quelque chose qui va vous emmener à la curiosité, qui va vous faire voir les choses aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte, sur un autre angle. Ça va être quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses aussi. En tout cas, on a un beau tirage. Allez, on va aller voir ce que les guides ont. Quel message ont-ils pour vous, Bienveillance. Message de l'âme. Voici le message du juste. Ressens la plénitude intérieure et laisse-la te guider et s'exprimer dans tes actes de ta vie. C'est très clair ici de toute façon, avec le 2, avec cette carte d'ermite, avec cette carte de besoin de
de solitude. Oui, bien sûr que vous allez voir les choses avec bienveillance. Vous allez ressentir aussi une certaine plénitude intérieure, c'est même certain, je vous l'ai dit aussi déjà. Et vous laissez guider, hein. Écoutez vos guides, écoutez, laissez-vous emporter aussi. Un beau message ici, ça sera un mois de bienveillance pour vous, et c'est bien. Bon allez, on a pris les zombies, bon, on va aller prendre les vampires, hein, soyons fous. J'adore cet oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des vampires, qui est très très beau. Enfin, voilà, il y a plusieurs jeux comme ça, avec des thèmes différents, mais avec les mêmes personnages, et j'adore les personnages de ces oracles. Nous avons la loi. Ben, vous voyez, confiance, inébranlable, assurance. Ici, on vous parle d'avoir confiance en vous, hein. On parle aussi d'être inébranlable, bien entendu, de ne pas se laisser influencer par toute cette négativité qui va venir à vous, en tout cas qui est peut-être déjà entamée ici. Mais on va vous dire de faire les choses avec assurance, bienveillance, assurance, foi, bien sûr, la foi. La foi de qui vous êtes. On ne parle pas forcément ici de religion, mais on parle de la foi que vous avez en vous-même, de la foi que vous avez dans votre cœur, de qui vous êtes. Quelles que soient les décisions, les choses que vous ferez, vous les ferez avec votre cœur et avec authenticité. Ok? Très belle carte. On va aller voir au niveau sentimental maintenant, hein, tant qu'à faire. Bon, ici on a déjà un petit peu vu dans l'ensemble. La crise. Alors ici, pour moi, oui, la crise, mais on se sort de cette crise, hein. On sort justement de ces difficultés qu'il y a pu y avoir dans le couple, ou par rapport aussi à ce qui s'est passé. Ou en tout cas, vous êtes peut-être encore dans cette phase de crise ici, hein, de complications, mais on avance, hein. Ne vous inquiétez pas, on a l'issue, hein. La fragilité, bien entendu, ici, hein. Donc, effectivement, une période fragile, une période de crise, une période pas facile. Et confiance, voilà. Et on parle de confiance ici. D'aller de l'avant, mais aussi d'oser. Oser tenter, hein, oser aller au-delà de cette période de crise, parce que de toute façon, je le ressens ici, et on me le dit, vous allez, quoi qu'il en soit, si vous êtes en crise ici, soit effectivement vous partez définitivement, hein, pour certains. Donc, voilà, c'est la crise, cette fragilité, et on décide de se faire confiance et on avance, enfin en tout cas, soi. Je parle de soi ici, hein, en tant que vous, amis vierges, homme ou femme. Et on part sur un nouveau départ, où effectivement, comme je le disais, on sort d'une situation qui a été très compliquée, qui a été peut-être longue à faire le deuil. Donc on sort de cette emprise, de cette crise, qui n'a pas été facile. On sent peut-être encore une certaine fragilité en vous, mais on a cette confiance, cette assurance que vous reprenez, c'est ce que je disais, où vous allez de l'avant, hein. Vous prenez un nouveau départ et où vous êtes prêt ou prête à revivre une aventure. En tout cas ici, si vous êtes célibataire, comme je vous l'ai dit, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Mais il se peut, effectivement, ici, qu'il y a eu, vous avez été, ou vous êtes encore peut-être dans cette période de crise dans la relation. On est encore, pour l'instant, tout fragile. On essaye de se sortir de cette crise, de cette situation. Et on décide d'avoir confiance au couple, d'avoir confiance en la relation, parce que quoi qu'il en soit, elle était belle, enfin elle est belle, jusque-là elle a été très solide, mais effectivement, il y a un passage, ça arrive à tous les couples, un moment difficile, mais on décide de faire confiance ici, et on décide de prendre un nouveau départ ensemble. Ok ? Voilà pour ce qui est de ce tirage. Et on va terminer avec, bien sûr,
le message de vos chers défunts. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous, mes amis vierges? Alors, écoutez, les deux viennent, je prends les deux. On me dit, on prend les deux. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles. Quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Waouh, il y a de très beaux messages là. Magnifique, magnifique. Voilà en tout cas pour vous, mes amis vierges. Le tirage est plutôt très sympathique. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite... Alors, je répète, oui, bien sûr, je répète encore une fois. Prenez que ce qui résonne, soit ça parle, soit ça parle pas. Si ça parle pas, c'est pas pour vous. Après, n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir votre ascendant et aussi votre ascendant lunaire. Vous voyez, enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, ça peut résonner pour vous ou pas. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.